Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir quelques fonctionnalités que nous n'avons pas vues avec le compte d'agent. Donc ces fonctionnalités-là, concernant les paiements, nous ne les avons pas, nous ne sommes pas rentrés en détail. Donc pour clôturer cette section, nous allons voir un peu certaines fonctionnalités qui sont quand même importantes à savoir. Donc comme vous êtes maintenant habitué, il faut juste se connecter pour commencer. Ensuite, okay. Donc là, la fonction que nous, la section que nous avons vue dans les prochaines vidéos, et c'est sur celle-là que je termine, c'est la fonction des paiements. Donc ici, dans le premier élément, comme vous le voyez, résumé des comptes. Le compte de débit que vous voyez, c'est un compte, vous voyez, à moins 273 000 $ canadiens. C'est un compte qui correspond à toutes les opérations financières réelles qui ont été effectuées dans le système. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on fait la somme de toutes les entrées et de toutes les sorties, il faut qu'il y ait un solde de 273 000 $ canadiens. Parce que c'est de l'argent virtuel qui a été créé, mais cet argent virtuel-là correspond à de l'argent réel. Ça veut dire que s'il y a 10 $ qui ont été soustraits de ce compte de débit, c'est qu'il y a un courtier ou un agent qui a reçu 10 $ d'un client. Donc, ces 273 000 $ canadiens, ça signifie que dans notre compte bancaire, nous devons avoir 273 000 $ canadiens. Donc, c'est vraiment important. Donc, c'est un compte vraiment de vérification. Ça vous permet de savoir exactement la somme d'argent qui a été en circulation, la somme d'argent que vous détenez. Et après, maintenant, cela est réparti entre les différents comptes qui ont été créés. Donc, ça, en dollars canadiens. Vous avez la même pour l'euro, l'USD. Donc, chacun des comptes correspond en fait à des opérations, aux opérations qui ont été faites directement dans le système. Il y a quelques exceptions tout de même. Il faut voir ici, vous avez un compte de récompense en e-money. Donc ce compte de récompense correspond en fait à chaque fois qu'il y a des opérations, après c'est vous qui le fixez, chaque fois qu'il y a des opérations qui sont faites, une récompense en e-money peut être attribuée à un client. Donc après, quitte à lui de pouvoir échanger, acheter, marchander avec ces e-money, étant donné que les e-money sont communs à tous les comptes qui sont dans votre système. Donc, il n'y a pas vraiment, ce n'est pas forcément lié au dollar canadien ou à l'euro, c'est vraiment un compte central. Donc, là-dessus, ils ont un compte de récompense et bien entendu, comme les autres fonctionnalités, ça dépend de vous d'attribuer quel niveau de récompense en e-money vous donnez à chacune des opérations qui seront effectuées par un utilisateur dans le système. L'autre élément que je veux vous montrer, ce sont les frais de compte. On l'a dit, le e-money system vous permet de créer sans coder votre propre système bancaire. Et donc, je pense que chacun de vous a au moins un compte bancaire et vous savez que ce qui fait fonctionner la banque, ce sont les frais bancaires. Donc, les frais de compte, c'est vous qui les fixez. Mais ici, vous le voyez, nous avons des frais de compte qui ont été fixés pour chacune des catégories. Si je prends par exemple, les comptes en dollars canadiens, vous voyez que les frais de compte sont de 3,50 $. Donc, je vais prendre ces frais de compte de 3,50 $. Vous voyez ici tout l'historique, c'est depuis le 1er juillet 2017 qu'ils ont commencé. Je peux voir les utilisateurs qui ont été prélevés. Je vois que c'est un compte, c'est un frais de compte pour les courtiers. Donc, le courtier A a été prélevé, le courtier B également. Donc, j'ai tous les détails pour ce frais spécifique. Donc, je reviens, j'avais dit frais de compte, non, c'est frais de compte pour les comptes de courtier. Canadian Broker Account Fee. Vous avez de même des frais de compte pour les compagnies, pour les marchands, pour les utilisateurs. À vous, après, de définir le montant de ces frais de compte et dépendamment de la devise, ces frais peuvent changer. Mais là encore, cela revient à vous de déterminer exactement ce que vous voulez fixer comme frais
attenant à la gestion de votre compte. La dernière session dont je vais vous parler, c'est les vues d'ensemble. Ici, dans les vues d'ensemble, vous avez les paiements. Dès le départ, vous avez des filtres qui vous permettent vraiment de pouvoir sélectionner les vues que vous souhaitez. Vous pouvez décider de sélectionner toutes les opérations qui ont été faites sur les périodes des 3 derniers mois. S'il y a des groupes spécifiques, vous pouvez les sélectionner. S'il y a des devises, vous pouvez également, à vous après de faire le filtre. Et quand vous faites rechercher, vous allez avoir exactement le résultat des filtres que vous avez appliqués ici. Là, par défaut, vous avez toutes les opérations qui ont été effectuées dans le système. Vous le voyez ici, par exemple, il y a eu un transfert qui a été effectué vers un courtier depuis le système. Ça, c'est l'opération que nous avions fait ensemble dans les précédentes vidéos. Donc, vous voyez exactement toutes les opérations qui ont été faites. Également, en tant qu'agent, vous avez la vue globale du système. Donc, vous pouvez voir le solde de tous les utilisateurs. Donc, vous savez, par exemple, que les utilisateurs, par exemple, le courtier, voici ce que ces courtiers-là ont, voici ce que ces utilisateurs ont dans leur compte. Vous avez exactement les montants que chaque utilisateur du système a. Également, les limites de compte. Chaque compte peut avoir une limite qui est fixée. Donc, vous pouvez attribuer par défaut, lors de la création du compte, c'est les limites par défaut qui sont appliquées. Mais vous pouvez décider de pouvoir appliquer, offrir un découvert à un client ou à un marchand. Donc, après, c'est à vous de voir les limites que vous voulez fixer. Et pour terminer, dans les vues d'ensemble, vous pouvez voir toutes les demandes de paiement qui ont été effectuées. Par exemple, ici, vous voyez une demande de paiement pour mettre à disposition des fonds au courtier B. Ça a été exécuté. Vous voyez, il y a certains qui ont expiré. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de réponse de validation du courtier jusqu'à l'expiration. Donc, à partir de là, ça a expiré, ça a été annulé. Donc, voilà pour cette vue d'ensemble sur les paiements. Nous allons passer à la prochaine section qui est les utilisateurs. Donc, nous nous retrouvons dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo et puis on se voit dans quelques minutes.